dans la chaîne ci, je partage mes chiffres, ce que j'ai pu réaliser en vente par mois, comment est-ce que je récupère ma marchandise ou bien comment je passe mes commandes en Chine. Si tu n'as pas encore pris le temps de regarder les vidéos, je t'invite à le faire. Il y a tellement de bonnes vidéos qui pourront t'inspirer, qui pourront t'aider à te lancer. Alors si ça te parle, n'oublie surtout pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification. Il y a un lien dans la barre de description qui pourra t'aider si tu veux apprendre un peu plus sur l'e-commerce. Et à la fin de cet ebook, il y a un lien qui va te diriger aussi à mon groupe Mastermind où tu pourras me poser toutes tes questions. Alors sans plus tarder, sans trop de blabla, on va commencer la vidéo tout simplement. C'est très important de se former en e-commerce. Je le dis parce que j'ai fait l'erreur de croire que regarder certaines vidéos sur YouTube serait suffisant pour se lancer ou alors gratter quelques informations par-ci, par-là à des gens qui vendent déjà pouvaient m'aider à avancer où j'étais bloqué. Quand j'ai commencé à vendre sur Amazon, je ne savais même pas comment faire une recherche de produits. Je me suis lancé dans une niche qui était super saturée. Aujourd'hui, la niche seule peut faire plus d'1 million d'euros en chiffre d'affaires mensuel. Vous pouvez donc comprendre qu'il y a énormément de demandes, mais aussi énormément de compétition dans cette niche-là. Ce n'est pas le type de niche que je recommanderais lorsque vous êtes débutant et lorsque vous voulez vous lancer sur Amazon ou sur toute autre forme de commerce en ligne. Parce que vous allez risquer de vous retrouver soit avec du stock invendu, soit vous aurez un très gros problème de trésorerie et ça ne va pas vous encourager à continuer à vendre. Deuxième problème que j'ai rencontré lorsque je commençais, c'était la qualité de mon produit. Le produit était tellement de mauvaise qualité que lorsque les clients me laissaient des commentaires négatifs, cela affectait mon classement de vente et Amazon n'aime pas les produits qui ont des commentaires négatifs. Donc, les produits se vendaient de moins en moins parce que Amazon les repoussait très loin de la première page de vente, ce qui me laissait avec du stock que je n'arrivais pas à vendre. Et le troisième problème que j'ai rencontré et pour lequel je dirais qu'il faut absolument vous former, c'est lorsque j'ai passé ma première commande en Chine. Donc, non seulement les quantités que j'ai achetées étaient très élevées parce que j'achetais d'abord chez un fournisseur local ici en Angleterre. Donc, je me suis dit que parce que mon produit se vend assez bien, je peux facilement commander une grosse quantité en Chine chez un fournisseur et le vendre rapidement. Aussi parce que lorsque j'achetais mes produits en Angleterre, je n'avais pas une certaine différenciation sur le produit. C'est-à-dire que je ne pouvais pas apporter un plus au produit que j'achetais directement chez le fournisseur. Et le produit n'avait ni ma marque, ni mon logo, ni aucune forme d'emballage que ce soit. Donc, il fallait que je me retourne vers la Chine pour acheter le produit là-bas et le customiser à ma manière et pour pouvoir le vendre encore plus en Angleterre. Donc, l'erreur que j'ai faite, c'est que j'étais tellement en confiance avec le produit et donc je suis parti sur une très grosse quantité. Ce qui m'a amené à investir beaucoup d'argent sur le produit parce que j'étais tellement en confiance. Mais en plus de cela, le produit est arrivé et il était défectueux. Donc, j'ai investi environ 10 000 euros sur le produit. Et lorsqu'il est arrivé en Chine, en Angleterre, il était invendable. Il n'y avait pas de possibilité de le vendre. J'ai essayé par tous les moyens de pouvoir le vendre. Bon, j'ai réussi à le vendre, mais avec beaucoup de difficultés, ce qui m'a pris environ 2 ans sur un produit que j'aurais pu vendre en 3 ou 6 mois seulement. Ça m'a pris beaucoup de temps, ça a affecté négativement mes listings sur Amazon et ça m'a j'ai beaucoup perdu de l'argent. On pourra revenir sur ça dans une prochaine vidéo. Pour le moment, je vous invite aussi à regarder la vidéo où j'ai reçu mon demi-conteneur qui arrivait de la Chine. Je vous mettrai le lien soit dans la barre de description, soit le i comme info où vous pouvez cliquer et aller la regarder. Donc, pour éviter ce type de problème à l'avenir, j'ai donc dû prendre une formation pour apprendre davantage sur Amazon et cela m'a coûté environ 3 000 euros pour la formation. Puisque je suis en Angleterre, il y a énormément de personnes qui vendent et qui font beaucoup de chiffres d'affaires. Je me suis lancé sur un formateur avec qui je me sentais à l'aise, quelqu'un qui faisait déjà de bons chiffres et qui a commencé à vendre sur eBay et ensuite sur Amazon et qui, avec des preuves de ce qu'il annonçait. Donc, je me suis lancé sur sa formation. J'ai énormément appris, j'ai vraiment beaucoup appris et c'est ça qui m'a permis dans le futur
de pouvoir faire le chiffre d'affaires que j'arrive à réaliser aujourd'hui. Donc, je vous recommande absolument, croyez-moi sur parole, il y a énormément à apprendre sur Amazon. Que ce soit la création de votre compte Amazon, l'enregistrement de votre société, la création de votre marque, la recherche de produits, l'importation depuis la Chine, comment mettre ces produits en ligne, comment faire la publicité et beaucoup d'autres choses. Alors, formez-vous et ça vous évitera de perdre 10 000 € comme moi. Ça vous évitera d'avoir du stock invendable et ça va vous permettre de beaucoup gagner en temps. Donc, comme je vous le disais, ce sont des choses qui m'ont beaucoup retenu lorsque je me suis lancé sur Amazon. J'ai perdu pratiquement 2 ans et environ 10 000 € parce que je ne me suis pas formé. Formez-vous, ça vous évitera beaucoup de tracasseries. Donc, pour ne pas vous faire peur et pour vous encourager justement à vous lancer sur l'e-commerce, il y a énormément d'opportunités en e-commerce. Pour moi, vendre sur Amazon, c'est le meilleur business en ligne parce qu'il ne demande pas d'avoir une certaine compétence. Tout le monde peut le faire. La seule contrainte est de se former et d'avoir du capital pour démarrer. L'un des inconvénients de l'e-commerce, surtout avec Amazon, est la gestion de la trésorerie. Pour ceux qui suivent régulièrement les vidéos de ma chaîne, je parle très souvent de rupture de stock et c'est presque inévitable quand on se lance avec ses propres fonds en e-commerce. La solution à ce problème est de faire des emprunts à la banque ou alors à toute autre institution bancaire ou même chez les personnes qui peuvent vous prêter de l'argent. Donc, il est aussi vrai que la compétition a beaucoup évolué et que les vendeurs sont de plus en plus éduqués. Donc, une autre raison pour laquelle vous devez également vous former si vous voulez commencer en e-commerce. Parce que il vaut mieux savoir ce que vous faites depuis le départ pour éviter de gaspiller de l'argent. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a énormément de produits à vendre en ligne pour lesquels les gens ne s'intéressent pas ou alors les gens ne savent pas comment les trouver, qui sont disponibles pour vous. Et ce sont des méthodes que je montre dans ma formation pour trouver certains produits qui ont une demande élevée, voire peut-être moyennement élevée, mais avec une faible compétition. C'est ce type de produit, c'est sur ce type de produit que vous devez vous lancer. Et si vous avez appris quelque chose et que vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à me mettre un pouce bleu. Ça permettra à YouTube de pousser ma vidéo en avant et d'atteindre encore beaucoup plus de personnes qui sont intéressées par l'e-commerce. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas de me le dire dans les commentaires. Et n'oubliez surtout pas de prendre une session de coaching si vous avez encore plus de questions. Des questions peut-être trop personnelles. Il y a le lien qui se trouve dans la barre de description. Vous pouvez sélectionner votre jour et votre date et on se rencontre face à face pour une session de coaching. Alors sur ces mots, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite le meilleur et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, vendredi. On est ensemble. Ciao.